dans ce tutoriel sur Pages. Donc comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo sur iMovie, je vais faire plusieurs tutoriels donc débutants hein, sur Pages ou pages, je sais pas comment on dit, Numbers, un tableur et Keynote pour faire des diaporamas. Donc on va commencer, on va prendre un thème vierge. Donc oui, je vous apprends qu'on peut télécharger des modèles en plus sur internet. Hein. Voilà, donc tout ça, ils y étaient déjà. Et ensuite, bon, j'ai téléchargé ça, moi, Inspiration 7. Voilà. Donc je vais choisir un modèle vierge, un de portrait. Voilà, donc la page qui apparaît. Donc on va commencer. Je vais vous montrer déjà la structure. Donc là, ça sera quand vous aurez plusieurs trucs avec un titre, un sous-titre, un sous-sous-titre, etc. C'est vraiment pour... donc là, par exemple, hop, titre 1. Titre 1, hop. Je reviens à la ligne. Titre 2, etc. Bon, voilà. Etc. Donc ensuite, je clique ici, hop. Bon, bref. Voilà, titre 1, hop. Je peux décaler, etc. Titre 2, bon, etc. Bon, moi je m'en sers jamais. Jamais utilisé ça. Alors on va afficher vignette de page. Donc là c'est quand vous avez beaucoup de pages. Hop, je vais en ajouter une. Voilà. Donc, je vais marquer n'importe quoi. Lorem, Epsum. Excusez-moi si j'écris pas très vite, c'est parce que je tiens un micro dans une main. Donc voilà. Voilà, patati patata, hop, voilà. Voilà, je vais marquer n'importe quoi. Hein. Hop. Commande plus, c'est pour copier. Si vous ne le saviez pas. Et commande V pour coller. Donc là, hop, on va regarder un peu là-dedans. Donc imaginez que je veuille supprimer une de ces pages. Sans avoir à effacer. Je fais tout simplement clic droit. Supprimer les pages. Donc là, pourquoi il me dit 1 à 2 ? Pourquoi il me dit 1 à 2 ? Parce que là, il y a les deux qui sont sélectionnés. Donc là, je sais pas quoi faire trop parce que je sais pas comment désélectionner. Donc ça, c'est un truc que je peux vous demander si vous savez le faire. Voilà. Je vais vous demander, moi, on va faire l'inverse un peu. Et si vous le savez, bon, vous le mettez en commentaire ou vous m'enverrez un message privé de YouTube. Donc bon, on va pas voir comment le supprimer alors. Mais on va voir comment on duplique. Donc là, je fais clic droit, dupliquer tout simplement. Et là, ça me duplique bien sûr les deux, puisque j'avais sélectionné les deux. Donc voilà, hop, ça me a dupliqué. On est d'accord, j'ai 4 pages. Voilà. Donc maintenant, on va faire afficher, rechercher. Donc ça, c'est pour rechercher dans des mots. Hein. Par exemple, je vais taper Lorem. Voilà, Lorem Epsum, il va trouver ça. Hop, voilà, il me dit qu'il est là. Hop. Enfin, il a trouvé que le lot parce que je tapais le lot. Maintenant, si je tape Lorem. Voilà, Lorem Epsum, voilà, il a trouvé que c'était là. Hop, voilà. Pour trouver facilement des mots dans votre document. Le tiroir des styles, c'est là. Hop. Alors, je vais diminuer un peu. Hop. Voilà. Donc, le tiroir des styles, c'est ça. Alors, dans ce tiroir des styles, on aura ça. C'est pour, par exemple, là, allez, hop, je vais supprimer tout ce que j'ai là. Afficher les 2 pages, voilà. Je vais supprimer ça, supprimer les pages, supprimer. Et donc, je vais faire comme ça pour supprimer celle-là. Donc, là, maintenant, je vais mettre un titre. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je clique ici sur titre. Donc maintenant, hop, j'ai qu'à marquer mon titre, qu'on va l'appeler tuto. Maintenant, je veux... Alors là, il va sélectionner par comment on dit ? Par défaut, corps. Donc moi, je vais marquer sous-section 1. Donc je vais l'appeler sous-section 1. Maintenant, je veux une sous-section 2. Que je vais appeler sous-section 2. Donc voilà, je trouve que page c'est beaucoup plus pratique que Word. Voilà.
Donc maintenant, le corps de page, tout simplement, hop, je mets n'importe quoi, voilà, je m'amuse un peu sur le clavier, hop, averti, niette. Voilà. Donc maintenant, la légende. Une légende, hop, en bas de page. Bon, en bas de page, c'est déjà, voilà. Vous avez quelque chose, que là, je mets n'importe quoi. N'importe où que je mette la page, ça y sera toujours. Voilà, donc ça va bien pour marquer le nom de votre document, ou voilà, si vous faites un e-book, par exemple, là. Enfin, je dis un e-book, mais voilà, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà. C'est très pratique. Donc là, par exemple, ça, je veux le barrer. Je clique ici sur barrer. Mais bon, il y a d'autres solutions, comme tout simplement un accident. Excusez-moi. Un accident, déjà ici, pour souligner, etc. Ou un accident au menu des polices du système. Donc, afficher les polices. On aura les polices système ici, que vous pouvez ici. Hop, soit aucun style de soulignage, soit simple, double ou couleur. Donc là à l'occurrence, c'est double couleur. Maintenant, je vais mettre simple couleur, voilà. Bon, bref. Oui, là j'ai mis aucun, simple, voilà. Etc. Donc voilà, là vous avez le tableau des polices que vous connaissez sûrement parce qu'on le rencontre souvent dans Mac OS X. Donc maintenant, hop, texte de note de bas de page. Donc là, hop, en bas de page, une note en bas de page, mais je crois que c'est ceux qui a. Qu'est-ce que je fais moi? Que c'est ceux qui a là. Hein. Donc là, hop, note de bas de page. Ouais, voilà, c'est le même. Donc voilà, légende, puce, etc. Voilà pour les styles de paragraphe. Hein. Ouais, c'est bon, on a rien oublié. Ah, si en bas là, voilà, c'est pour faire tout simplement des numéros. Voilà, vous avez vu, liste numérotée, etc. Maintenant, on va pouvoir voilà, afficher, masquer les tirets ici là. Je vais aussi masquer les vignettes de page. Hop, voilà. On va aussi agrandir ça. Voilà. Donc, afficher. Donc, oui, masquer les règles. Les règles, c'est ça, ouais, tout simplement. Bon. Ça sert des fois, et voilà. Vous avez dû sûrement le rencontrer si vous utilisez souvent le logiciel de traitement de texte, dont Pages. Les commentaires. Les commentaires, c'est ça. Commentaires. Alors. Les commentaires. Ici. Hop. Commentaires. Je vais ajouter un commentaire. Donc ici, par exemple, je vais marquer... Ceci est un commentaire qui a été écrit par Moulinier François aujourd'hui à 19h08, car il est 19h08, fait 9. Bon. Voilà, c'est des commentaires pour qu'on fasse une présentation ou autre. Voilà. Tout simplement pour commenter. Voilà. Je crois que vous m'avez compris, j'ai pas besoin de vous embêter davantage. La mise en page. Voilà ce que c'est que la mise en page. Voilà, on a le corps. Enfin, le corps de notre texte. Avec en bas, ce qui apparaîtra toujours. Donc voilà, je peux modifier le corps, hein, tout simplement ici, hop, voilà. J'appuie sur CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire, voilà. CTRL pour établir. Ouais, c'est Maj et CTRL Z. Voilà. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir dans afficher la barre des formats. Voilà, c'est ça en haut où il y a. C'est ça, voilà, où il y a les polices, etc. Donc après, bon, je vais pas vous expliquer gras, italique, souligné, etc. Ça vous connaissez, hein. À moins que vous soyez vraiment débutant, donc gras, italique, souligné, voilà. Au moins c'est dit. Milieu, hop, voilà, sur le côté. Et ça, c'est pour que tout soit au milieu. Je vais vous expliquer ça, hop. Mais je crois que vous savez qu'en fait, là, vous dites, vous ragez, quoi, parce que vous n'avez pas que ça à faire. Voilà. Tout est droit, en fait. Tout est cadré. Si vous me comprenez. Donc là, les polices, hop. Non pas hop. Voilà, vous connaissez, hein. Ça, peut-être que vous connaissez moins. Enfin, ce qu'on a vu après, hein, voilà. Donc, toujours pareil, hein. Voilà, raccourci ici. Ça, hop, un titre, voilà. Et ça, ce petit bouton sur le côté, c'est pour afficher le tableau des polices. Un autre raccourci. Notre tiroir des polices.
Ça, c'est pareil. Donc, c'est ceux qu'on avait rencontrés. Hop, ici. Hop. Non, oui, qu'est-ce que je fais? Voilà, ici. Donc, voilà. Ensuite, on va voir comment... Alors, attendez. Déjà, je vais hop, enlever ces commentaires. Hop. Je vais quand même... Voilà. Qu'est-ce que je faisais? Oui, masquer la mise en page. Voilà. Donc maintenant, on va voir pour ajouter une zone de texte. Donc, qu'est-ce qu'une zone de texte? C'est une zone qui est placée n'importe où dans le document. Hein. Je la place où je veux, si je veux, quand je veux. Voilà. Donc là, je vais taper mon texte. Maintenant, imaginez que je vais faire un joli truc, donc bordure, etc. Donc là, reflet, ombre, voilà, etc. Je vais faire un super truc. L'opacité, voilà, je peux baisser l'opacité du texte. Voilà, 10%, etc., etc. Hop. Pardon, voilà. Le remplissage de ma zone de texte. Voilà, je peux gérer aussi. Et en passant par l'inspecteur, qui est là-bas, l'inspecteur, je peux soit faire un remplissage de je vais pas y arriver, couleur, soit un remplissage dégradé, donc par exemple du rouge au bleu, nous on va mettre, hop, voilà, rouge au bleu, avec un angle comme ça par exemple, hop, donc là c'est pour inverser tout simplement. Le trait, je vais faire une ligne, voilà, une ligne par exemple qui fera ça, hop, et d'opacité gigantesque. Donc le cadre d'image, c'est pour mettre un cadre à la place de la ligne. Donc là par exemple ça, ou un petit effet de scotch ou de punaise ici. Voilà, donc c'est très joli. Bon là vraiment j'ai fait un truc à l'arrache, donc là oui, je vous laisse le dire, c'est moche. Je l'ai mis à 100, hop, voilà. Voilà. Donc oui, vous n'êtes pas venu ici pour me regarder faire un super truc, hein. Vous êtes venu ici pour vous former. Donc le reflet, c'est le reflet qu'il y a ici. Là si je le mets à 100, bon c'est quasiment pareil. Enfin non pas pareil, mais c'est quasiment symétrique, hein. Le bas. Hop, voilà, mettre un reflet par là, hop, voilà. L'opacité tout simplement, c'est pour régler l'opacité. Qu'on a rencontré ici aussi, hop, voilà. Excusez-moi. Donc, pour les zones de texte. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? On peut voir les figures. Donc là, c'est plein de figures, petites figures. Remplissage, voilà, rose, etc. Bon, c'est très bien. C'est très bien à faire. Tuto, hop. C'est un tuto. Donc, je vous rappelle que écrire avec une main, c'est pas facile. Voilà. Vous pouvez faire des super trucs. Hein. Moi, j'ai fait de très belles affiches avec page. Des graphiques. Comme ça, un graphique en 3D. Donc voilà mon graphique. Ça aussi c'est super. Donc voilà, je peux déplacer la vue 3D. Ça aussi c'est vraiment génial. Hein. Vous pouvez faire des trucs vraiment uniques. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc là je vais faire région 1. Dans la région 1, c'est ce qui est en rose. Je vais marquer par exemple dépenses. Je marque n'importe quoi. Je sais pas si ça veut dire quelque chose que je marque là. Dépenses, coûts. Voilà. Je crois que c'est un peu la même chose. C'est un peu pareil quand même. Là je vais rajouter un truc qui s'appellera tuto. Pourquoi pas. Voilà. Il aura une couleur verte. Donc on va voir tout de suite pour le déplacer. Ah ça marche pas. Comment je vais faire? Je vais aller là. Et sélectionner flottant. De là flottant, maintenant il flotte n'importe où. Hein. Voilà. Il va au bateau. Là c'est pour modifier le texte. Voilà, ici ou ici. Donc voilà, on va laisser les nombres par défaut. Hein. Je vais pas m'amuser à créer des nombres. Voilà. On n'a pas que ça à faire. Vous allez dire. Donc tuto là, il y a 0 partout. C'est normal. Donc on va mettre ça. Non, qu'est-ce que j'ai fait? 41, hop. 5. 10 et 15. Voilà, donc on a notre graphique. Donc c'est très beau. Excusez-moi, j'ai un peu la voix qui commence à partir. Donc je vais supprimer ça. Et on va voir le tableau. Donc le tableau,
J'ai rien à vous expliquer, franchement. Là, par exemple, si je veux mettre tout ça à une police, je vais mettre par exemple tout ça à un American type ou Waiter. Voilà, hop, je sélectionne tout. Et maintenant, c'est un American type Waiter. Maintenant, je veux tout mettre ça en gras. Donc, je sélectionne, hop. Bon, par exemple, que le bas, parce que comme je sélectionne le bas, c'est bon. Je mets un gras, oui, le gras, de temps en temps, il part. Donc, allez me dire pourquoi. Je sais pas, peut-être que c'est ma faute aussi, hein. Peut-être que je fais quelque chose sans le savoir. Si oui, répondez-moi à ce tutoriel. Donc voilà, un gras. Oui, vous pouvez sélectionner aussi là. Voilà, c'est un gras. Donc maintenant, imaginez que je vais mettre tout ce bord là en bleu. Ben, je sélectionne le bord. Hop, et... Non, là c'est la bordure, hein, oui. Comme vous avez vu, c'est la bordure. Et l'arrière-plan de la cellule que je vais marquer en dégradé, ouais. Voilà, comme ça, on va mettre du blanc, et du bleu. Et du bleu, voilà. Donc voilà, petit truc, effet 3D, bon, effet 3D, bon, pas super. Donc bref, vous pouvez faire de très jolis trucs avec Pages. Donc tout ça, on a vu un mot, hop, je peux supprimer mon tableau. Donc là, oui, je vous ai pas montré le tableau, bon, je crois pas que ce soit... Voilà, je m'embrouille. Je pense pas que ce soit utile, voilà. Excusez-moi, j'ai mis 3 heures pour calculer un mot. Voilà. Si vous voulez, je vous le montre un peu vite fait. Donc là, c'est les rangs, hein, combien de rangs vous avez, les colonnes, combien de colonnes vous avez, les pieds, les têtes et pieds de page. Voilà, c'est ça là. Les bordures de cellules. Donc là, par exemple, cette bordure, je vais la mettre comme ça. Hop, et un gras, hop. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis je peux le faire. Voilà, c'est moche, mais ça peut servir. Ça peut servir si vous avez besoin. Hop, ça bien sûr, je suis allé le flanquer là-bas. Je suis très malin. Voilà. Donc au moins, voilà. Je peux aussi modifier la couleur de la bordure. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Oui, j'ai mis aucune. C'est pour ça. Bon, bref. Maintenant, on va voir. Donc, on va plus voir dans l'inspecteur. Dans l'inspecteur. Oula. Bon, à ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je sais plus parler. Donc là, c'est ce que je disais. Ça, hop, c'est flottant. Donc, si je mets en arrière-plan, hop, je peux plus le bouger. Ah. Bon, bref. Bon, je peux le bouger, apparemment. Bon, si je mets les objets de l'arrière-plan sont sélectionnables, je peux aussi le bouger. Voilà. À mon avis, c'est qu'il y a plusieurs objets superposés. Donc le texte, c'est pareil. Hein. Donc là, par exemple, le texte, c'est pareil. Je vous dis, c'est pareil. Bon, ça... Voilà, hop. Je déchiquetais mon clavier. Le caractère, c'est l'espacement entre les caractères. Hop, voilà. Et voilà. L'interligne, voilà. Parce que si vous voulez faire un effet, ça vous évite de mettre des espaces. Voilà, vous avez caractère qui est là pour ça. L'interligne, c'est ce qu'il y a entre un mot et un autre. Enfin, un mot, une ligne et une autre. Avant le paragraphe. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Avant le paragraphe, c'est ça. Avant ce paragraphe, je veux qu'il y ait temps. Et bien, je mets temps. Voilà. Donc, pourquoi le l'interligne? Voilà. Voilà. Après le paragraphe, c'est pareil. Si je veux qu'il y ait quelque chose après le paragraphe. Voilà, donc là j'ai mis au maximum, mais c'est aussi à cause de ça. Voilà. Ensuite, j'ai une liste. Oui, bon là on a tout fait. Donc on va voir document multimédia. Bon, on peut mettre une vidéo et bon, pour imprimer, c'est pas une vidéo. Imprimer une vidéo, c'est pas toujours. Imprimer une feuille papier où il y a une vidéo. Je crois pas que la vidéo elle marchera en fait. Enfin, à mon avis. Donc les couleurs, etc. Bon, partager. Oui,